Hello, hello tout le monde. Je suis ravie de vous retrouver pour une guidance générale. On va voir quel message j'ai à vous faire passer aujourd'hui avec les oracles de Laura de LD Voyance. Donc, vous pouvez retrouver sur Instagram. Et si vous désirez vous procurer ces oracles, vous pouvez aller sur le site Etsy. J'espère que vous êtes en pleine forme. Je le rappelle, c'est du général. Si vous désirez être au courant des différentes prestations que je propose, vous retrouverez sous la barre d'information de cette vidéo mon adresse mail. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la clochette de notification pour être au courant dès que je poste une vidéo. On va commencer avec l'oracle Maki. N'hésitez pas non plus à me retrouver sur Instagram. Allez, quel va être le sujet d'aujourd'hui? Alors, bon, on vous parle d'une personne là qui va devoir faire un choix au niveau sentimental, au niveau amour. Alors, soit c'est quelqu'un qui a déjà un conjoint ou une conjointe, soit c'est quelqu'un qui peut-être a peur de l'engagement. Mais en tout cas, là, cette personne est un tournant de sa vie sentimentale. Ok, alors, on va compléter. Bon, on vous parle bien là de quelqu'un qui va venir vous demander une seconde chance, que vous lui donniez une seconde chance. Quelqu'un aujourd'hui qui voit beaucoup plus loin, qui se projette, et on nous parle bien d'affirmation. C'est quelqu'un aujourd'hui qui va vous choisir, très clairement. On nous parle de la période du printemps, de beaucoup d'harmonie, d'équilibre retrouvé. C'est quelqu'un aujourd'hui, cette personne sait ce qu'elle veut. Et ce qu'elle veut, c'est être avec vous. Et on nous parle bien là de la période du printemps. Ok, alors on va peut-être en prendre une autre. Bon, on vous parle bien d'écrit. Cette personne va revenir à la communication. Pour moi, va se déclarer, va vous dire très clairement ce qu'elle souhaite avec vous, ce qu'elle envisage avec vous. Ok. Et c'est une personne qui se sent guidée, qui se sent protégée quand elle est avec vous. Il y a ce sentiment de paix, de sérénité. On va continuer avec l'oracle de la lionne 2. Allez, qu'est-ce qui s'est passé entre vous? Qu'est-ce qu'il y a eu? Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur cette personne? Alors, bon, on a quelqu'un, je pense que c'était une personne, alors je parle au passé, hein, parce que pour moi, cette personne a changé. On nous dit que c'est quelqu'un qui éprouvait beaucoup de colère, qui était peut-être assez tourné vers lui ou vers elle. Alors je parle toujours au masculin étant une femme parce que je suis hétéro, voilà, tout simplement. Mais si vous êtes un homme qui regardait cette vidéo ou un couple homosexuel, bien évidemment, vous adaptez à votre situation. C'est quelqu'un qui
avait une très très grande force de caractère, mais j'ai envie de dire un peu plus dans le côté négatif. Alors quelqu'un peut-être qui s'est vengé dans le passé. Quelqu'un qui était en mode protection. Qui manquait de confiance en lui. Et les nerfs à fleur de peau. Ouais, quelqu'un qui peut-être pouvait avoir des excès de colère. En tout cas, c'était pas du tout un caractère facile. Avec la carte 2 ans, on vous dit que c'est quand même que c'est quelqu'un que vous connaissez depuis un moment. Cette personne a vécu une grosse trahison dans le passé. Et du coup, a eu beaucoup de mal pendant longtemps à gérer là cette blessure de trahison parce que c'est quelqu'un qui avait beaucoup de colère en lui. Qui ne voulait pas du tout montrer sa vulnérabilité. Bon, on nous dit bien qu'aujourd'hui, cette personne a eu un déclic. Cette personne a appris à aller chercher cette colère, à aller chercher ses émotions, ses blessures. Quelqu'un avant qui était beaucoup trop dans le mental. Il y a cette notion de sagesse retrouvée chez cette personne, de travail sur soi. Ouais, il y a eu vraiment un choc extrêmement violent chez cette personne dans le passé. Ouais, parce qu'on nous parle quand même là de traumatisme. Là, je parle au niveau du passé. Cette personne n'est plus la même aujourd'hui. Alors, quelqu'un qui se plongeait également beaucoup dans le travail, pour oublier en fait, pour oublier. Mais on nous dit également que cette personne a travaillé sur elle, a fait un gros travail, justement pour se libérer. Il y a eu un événement qui a été un énorme déclic pour lui, pour faire ce travail sur lui, parce que cette personne était très malheureuse de tout ça. Il y avait vraiment une grande souffrance. Bon, on vous dit que c'est quelqu'un aujourd'hui qui va vous donner des nouvelles, qui a envie de parler, et peut-être qui va vous donner des explications concernant ce qui s'est passé dans sa vie, concernant ce qu'il a vécu comme traumatisme. C'est quelqu'un qui se cachait énormément derrière des masques, derrière une très forte personnalité. Mais aujourd'hui, cette personne a envie de faire tomber les masques, a envie d'être à la hauteur de votre relation, de ce que vous pouvez lui apporter et de ce qu'il peut vous apporter. Il y a cette notion vraiment de donner et recevoir. Bon, moi, on me donne clairement que c'est quelqu'un quand même qui a sûrement un poste à haute responsabilité, donc peut-être beaucoup de stress à gérer. On va continuer avec l'oracle. Voilà, un de mes chouchous, l'oracle Joyeux Noël. C'est un oracle que j'ai découvert il y a plusieurs mois. Voilà, vous savez, si vous me suivez, que j'adore Noël. Et vraiment, celui-ci, je le kiffe. Je le kiffe vraiment. Et puis, voilà, il n'y a pas de... Moi, j'aime bien casser les codes à certains moments. Donc, j'ai envie de vous dire, Joyeux Noël, ça peut être 365 jours par an. Voilà, et cet oracle, justement, me permet de faire... Voilà, de sortir un peu de ma zone de confort. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Alors, on nous parle bien d'un déplacement. Cette personne, elle va vous proposer un rendez-vous, une rencontre.
Oui, quelqu'un qui a beaucoup tourné en rond dans sa vie, mais qui a pris conscience de ses erreurs, de ses schémas répétitifs, de ses comportements inappropriés. C'est vraiment comme ça qu'on me le donne. Bon, on vous dit qu'aujourd'hui, c'est quelqu'un où tout glisse. On nous parle d'une évidence. Aujourd'hui, cette personne sait ce qu'elle veut. Alors, c'est quelqu'un qui a quand même mis du temps à se relever parce que ça n'a pas été simple. Très certainement, il y a eu des chutes, des rechutes. Mais aujourd'hui, on nous dit bien que pour cette personne, il y a tout qui roule. Après ce gros travail sur soi. Oui, quelqu'un qui, pendant longtemps, a porté un gros fardeau, était assez tourné vers lui. On me parle d'égocentrisme, même d'égoïsme. Mais elle a ouvert les yeux sur ses souffrances, sur ses blessures. Allez, on va continuer. Oui, quelqu'un qui a osé se mettre face à ses parts d'ombre. Mais il y a eu un énorme déclic. Il y a eu un événement qui a fait que cette personne s'est vraiment réveillée. Et une blessure qui a fait très très mal, un événement qui a fait très mal. Et des fois, c'est vrai que lorsqu'on vit des traumatismes, c'est comme ça que l'on change. On vous parle de corne d'abondance. On vous dit qu'avec cette personne, aujourd'hui, tout est possible. Et pour le meilleur. Une personne qui a su se relever de ce traumatisme. Quelqu'un qui, avec la carte des tâches ménagères, la routine, l'ennui, qui a repris sa vie en main. Qui a pris conscience de ce qui n'allait pas. Il y avait derrière... alors ça peut être quelqu'un qui était extrêmement dynamique, justement pour ne pas se mettre face à lui-même, pour éviter l'ennui. Quelqu'un aujourd'hui, oui, qui est autonome, qui prend soin de lui, qui prend soin de sa maison. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Oui, quelqu'un qui a rétabli l'équilibre dans sa vie. Puisqu'on nous parle de justice, de récolte. Quelqu'un aujourd'hui qui est bien dans ses baskets, qui est bien dans ses patins à glace. Alors, cette personne était très certainement, quand vous l'avez rencontrée, avec quelqu'un. Donc, il y avait comme un double jeu. C'était pas clair. Malgré, voilà, cette tentation. Mais il s'est passé vraiment un énorme déclic. Un événement qui est venu réveiller, bouleverser cette personne. Donc, pour moi, la triangulaire n'est plus au goût du jour. Moi, je ressens que c'est quelqu'un qui est seul. Oui, qui a été fragile pendant longtemps, qui a été très fragilisé par ce bouleversement. Mais on nous dit aujourd'hui que c'est quelqu'un qui voit clair, on parle de maturité, d'intelligence, de savoir, qui s'est énormément remis en question. Et pour moi, ça, il va vous en parler, il va oser se dévoiler. Bon, on nous dit que cette rencontre, ces nouvelles vont arriver très très vite. Ouais, quelqu'un qui... Alors, il y a eu beaucoup de peur et il y a encore de la peur quand même chez cette personne parce qu'elle ne sait pas quelle va être votre réaction. Donc, j'ai envie de vous dire, si vous avez envie d'aller à ce rendez-vous, si vous avez vraiment des sentiments pour cette personne,
allez à ce rendez-vous et écoutez ce qu'il a à vous dire. Écoutez-le. Ne parlez pas trop, juste écoutez-le. Et ensuite, vous prendrez votre décision. Mais c'est quelqu'un aujourd'hui qui a peur de vous perdre, très clairement, mais qui peut-être a ouvert les yeux trop tard. Ça, c'est à vous de voir. Oui, parce qu'avec la carte du peut-être, c'est vous qui allez prendre la décision, eh bien, de donner cette seconde chance à cette personne ou pas. Et j'adore quand il y a ce genre de guidance. Voilà, c'est terminé. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Je vous embrasse, prenez soin de vous et surtout dans cette histoire, écoutez votre cœur, écoutez ce que cette personne a à vous dire et prenez même le temps de la réflexion si cela vous est nécessaire. Je vous embrasse, croyez en vous, vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye.